dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 14. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute paix, Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce et te bénissons pour la révélation de ta parole de vie. Tu es le Dieu qui nous invite à marcher continuellement avec toi. Je te rends grâce et je te rends gloire. Je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Je te dis merci Seigneur parce que tu es digne. Gloire, honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia pour la révélation de ta parole. Merci parce que chacun qui écoute cette parole n'est plus le même. Merci parce que Seigneur, tout change dans nos vies. Parce que nous allons de gloire en gloire et de succès en succès. Mon âme te loue et te bénit Seigneur pour ta fidélité. Alléluia parce qu'il en est ainsi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc nous allons ouvrir nos Bibles en 2 Chroniques. Au chapitre 14, je vais lire à partir du... Donc Abijah se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans la ville de David. Asa, son fils, régna à sa place. Et du temps d'Abijah, le pays fut en repos pendant 10 ans. Premier point. Abijah était aux commandes en Israël. Il a dirigé selon le Seigneur. Il a eu le repos pendant 10 ans. Il est mort et son fils Asa l'a succédé. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit des idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, de tours, des portes, des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné le repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et ils réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier, la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc. Tous étaient des vaillants hommes. Zarash l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils rangèrent en bataille dans la vallée de Zéphata, près de Marécha. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Alléluia. Amen.
Ce que je voudrais que tu retiennes ce matin. Ici, on nous donne le récit du peuple de Juda, dont le chef marchait dans la crainte de l'Éternel, qui a conduit le peuple dans la crainte de l'Éternel et qui a vaincu l'ennemi parce qu'il s'appuyait sur le Seigneur. Asa, ici, tu vas mettre ton nom. Et l'ennemi, ici, tu vas mettre toute situation ou tout problème qui peut se dresser devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes en temps de paix. En France, nous sommes en temps de paix. Depuis la dernière guerre, il n'y a plus de guerre. Il y a eu un épisode de terrorisme en 1995. Puis après ça, donc en France, nous pouvons considérer que nous sommes en temps de paix. Qui donne la paix? C'est Dieu qui donne la paix. Les enfants de Dieu qui sont en France, qui prient, savent que cette paix vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Parce que si tu pries au quotidien pour la paix, et qu'il y a la paix, tu dois l'attribuer à ton Dieu. Ce n'est pas le fait du hasard. Mais dans ce pays, il y a des populations, il y a des personnes, et il y a toi. Il y a toi face à tes difficultés. Il y a toi face à tes problèmes. Lorsque tu contemples la gloire de Dieu, tu vois d'abord qu'il t'a maintenu en vie. Tu vois qu'il t'a donné la solution à la plupart des situations qui se présentaient devant toi. Tu vois qu'il t'a préservé en paix. Tu vois qu'il t'a donné la santé. Tu vois qu'il a veillé sur ta maison. Tu vois que l'Éternel a fait toutes ces choses. Malgré les combats, malgré les situations, et le Seigneur nous dit que les situations ne manqueront pas. Parce que c'est nécessaire à notre croissance. C'est nécessaire à fortifier notre foi. C'est nécessaire à notre édification. Nous, actuellement, qui voyons cette gloire, nous contemplons cette gloire. Il faudrait comprendre que nous ne devons pas oublier le Dieu qui est l'auteur de cette paix, qui est l'auteur de ces solutions. Au verset 10, verset 14, on nous dit Asa était en paix parce qu'il avait brisé les hauts lieux. Il avait brisé les idoles qui autrefois étaient dans le pays. En ce temps-là, l'idole, c'était effectivement des dieux étrangers qui étaient fabriqués sous forme de statuettes et qui étaient adorés. Mais l'idole, aujourd'hui, c'est aussi toutes les situations qui, dans ta vie, t'empêchent d'adorer Dieu. Les idoles sont toutes les situations de la vie actuelle qui passent avant Dieu. Parce que nous sommes tous appelés ministres de la réconciliation. Vous le savez, 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 18 et 19 dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ et Dieu nous a donné aussi la parole de la réconciliation afin que nous puissions exercer notre ministère de réconciliation. Ça veut dire que toute notre vie sur terre en tant qu'ambassadeur, notre mission c'est de réconcilier les autres avec Dieu. Ça suppose que nous sommes d'abord nous-mêmes réconciliés avec Dieu, ce qui est le cas, parce que Christ ne va pas le faire, il a déjà fait. Donc il nous a déjà réconciliés avec Dieu et il veut que nous demeurions à la place de victoire où il nous a mis. N'oublions pas qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. De Éphésiens au chapitre 2 verset 6. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Une fois qu'il nous a fait asseoir dans ce lieu, il veut que de la position de victoire où nous sommes, nous puissions réconcilier les autres avec Dieu. Et donc, quand il était dans cette position où il avait bâti
où il avait brisé les idoles, la Bible nous dit qu'il était en paix. Et il a régné en paix. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez? Donc, le moi, le libre arbitre que Dieu a délibérément laissé à l'homme, afin qu'il fasse lui-même les choix. C'est par ce libre arbitre que l'on renonce à la volonté propre pour faire la volonté de Dieu. Donc il faut renoncer à ta volonté propre pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que il faudrait que ta volonté propre soit en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et donc, Asa, ici, a marché dans cette victoire avec Dieu. 14, verset 18 nous dit, les Éthiopiens sont venus contre lui. Il avait à peu près 400 000 hommes. Et les Éthiopiens sont venus, ils étaient 1 300 000. Hein? Non, 8. Alléluia. Amen. 14, 8. Nous sommes en train de lire. On est à 14, 8. Amen. Donc il a une armée qui vient contre lui. Des millions, presque 4 fois son armée. Nous voyons qu'il y a une disproportion. Presque 4 fois son armée qui vient le combattre alors qu'il était en paix. Ça suppose que il a préparé la guerre pendant qu'il était en paix. Parce que c'est pendant le temps de paix qu'on prépare la guerre. Si en temps de paix, ton armée n'est pas entraînée, lorsque la guerre va survenir, tu seras à la déroute complète. Et nous aussi, lorsque tout semble rouler, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons continuer à prier, à nous fortifier dans la foi, afin de pouvoir éteindre les traits enflammés du malin dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est le temps de guerre. Lorsque tu es accablé par les situations, à un moment donné, tu as l'impression que tout se retourne contre toi. Si tu n'avais pas été préparé dans la méditation de la parole et dans la prière, et consacré, abandonné à Dieu, lorsque tout se lève contre toi, tu chavilles. Alors que si tu t'es réfugié dans le rocher de Christ, même quand les choses se lèvent contre toi, tu dis, j'en ai vu d'autres. Les situations, il n'y a rien d'étonnant. Le diable ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant. Mais moi, je suis réfugié dans la maison de mon Dieu. Et dans cette position, il faudra qu'il vienne me déloger. Et là où je suis, il ne pourra pas accéder. C'est seulement comme ça que tu vas combattre. Donc, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, écoutez, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voilà la prière de Asa. Je te demande aujourd'hui de t'approprier cette prière. Je te demande aujourd'hui de faire cette prière ta prière. Je te demande aujourd'hui de déplacer le regard sur des situations autres que la parole de Dieu pour focaliser sur l'Éternel qui est ta solution. Il dit, viens à mon aide. Le Seigneur vit
en nous, il agit par la puissance de l'Esprit qu'il nous a donné. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas. 1 Jean 4,4. Parce que vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand et il est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan et ses agents. À partir de là, viens à mon aide. Il est déjà venu. Il habite en toi. Le Seigneur est un bon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, merci parce que tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon rempart. C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es ma victoire. Éternel notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons. Je m'appuie sur l'Éternel. Je ne m'appuie pas sur un homme. Je ne m'appuie pas sur une administration. Je ne m'appuie pas sur une organisation. Je ne m'appuie pas sur des personnes. Mais je m'appuie sur l'Éternel, mon Dieu. C'est lui qui tient le cœur des rois dans sa main. C'est lui qui peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est lui qui peut ouvrir un chemin et personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Amen. Donc Seigneur, je m'appuie sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Si tu as une situation dans ta vie, réfléchis à la façon de régler cette situation. Focalise sur le Seigneur. C'est lui seul qui peut toucher le cœur des personnes. Ceux qui sont dépositaires sur cette terre de ce que tu recherches, c'est le Seigneur qui peut toucher leur cœur pour qu'il ouvre le travail pour toi. C'est le Seigneur qui va toucher le cœur du médecin pour qu'il pose le diagnostic qu'il te faut. C'est le Seigneur qui va ouvrir le cœur de l'entrepreneur pour qu'il t'accepte dans sa boîte. Regarde au Seigneur. Parce que si tu regardes à l'entrepreneur, il a peur. Il a peur, l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur est dans un monde où il y a la crise économique. Il a peur de recruter. Il a peur de prendre des gens. Parce qu'il n'est pas sûr de les conserver. Il n'est pas sûr que les commandes vont venir. Donc lui, en tant qu'homme, il a peur. Mais le Seigneur peut toucher son cœur. Le Seigneur peut lui donner l'assurance. Celui-ci qui vient, accepte-le. C'est un bon ouvrier. Il va faire quelque chose de bon pour ton entreprise. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut ouvrir les cœurs, qui peut toucher et transformer les vies. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Le merveilleux nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je rédige ma demande pour le travail au nom de Jésus. Tout ce que je fais, c'est au nom de Jésus. Il dit, c'est en ton nom que nous nous lèvons pour venir contre cette multitude. Nous étions à peu près 400 000, ils sont 1 300 000. Ils ont des chars que nous n'avons pas. Mais c'est en ton nom, Seigneur, que nous nous lèvons contre cette multitude. Comme David s'est levé contre Goliath. Le géant philistin, il était haut comme ça, de 2 mètres au moins. Il était immense. Quand le petit David s'est présenté devant lui, il dit, mais comment? Tu me prends pour un chien? Un petit comme ça. Il n'y a personne dans cette armée-là. Je vais donner ta chair au chien. Je vais te faire manger par les oiseaux du ciel. David a dit, qui est cet homme qui insulte mon Dieu? Au nom de mon Dieu, je vais te combattre. Et David est venu avec des pierres. Il a pris des pierres qu'il a mis dans une fronde. Le géant Goliath, il était immense. Tu vois Goliath, tu tombes. Toi, tu viens comme ça, tu vois Goliath, tu dis, mais c'est un homme ou c'est une montagne? C'est des muscles ou c'est de l'acier? Toi, tu commences à réfléchir, tu es tombé. Malaise immédiat. Mais David vient, il prend sa fronde. Il prend quelques cailloux là. Le Goliath rien. Il met une arme.
Il a lâché une pierre, il n'a pas utilisé deux pierres. Une seule pierre, ça l'a frappé au front. Goliath est tombé. J'ai dit, tu ne peux même pas t'imaginer d'où va te venir cette victoire. Mais c'est l'Éternel, ton Dieu, qui combat pour toi. Combattons au nom de Jésus. Combattons au nom de Jésus. Utilisons le nom de Jésus. Je vous ai dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un lieu. C'est le lieu de notre victoire. Nous combattons au nom de Jésus. Ça devient un instrument. Le nom de Jésus, c'est un instrument. Ça devient une procuration. Ça devient un outil puissant avec lequel nous combattons. Donc, le nom de Jésus, c'est un grand nom. Tout ce que tu fais au nom de Jésus te donne la victoire. Alléluia. Il dit, c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne connaîtra point la honte. N'oublie jamais ça. Romains 10, 11. Tu as cru en Christ, donc tu ne connaîtras point la honte. Amen. Tu as cru en Christ, donc tu ne connais pas la confusion. Amen. Chez toi, tout est clair. Il n'y a pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais vraiment plus comment je vais faire. On verra. Je ne sais pas. Tu ne connais pas ce discours, je ne sais pas. Je sais. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'éclaire. Je sais. Parce que le Saint-Esprit c'est ton conseiller. Je sais. Parce que le Saint-Esprit corrige tes trajectoires. Je sais. Parce que le Saint-Esprit te montre les choses à venir. Je sais. Parce que le Saint-Esprit te montre le futur. À partir de là, tu ne t'attends pas. Parce que ta confiance est sur l'Éternel. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait cette prière, le Seigneur a répondu et ils ont été vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous allons lire Deux Chroniques 15. Nous allons lire le verset 16. Le roi Asa, enlevant même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté, Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Il était roi, il s'était consacré, mais sa maman, qui était reine, continuait à adorer les idoles. Donc sa maman devenait pour lui un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sa mère. C'est elle qui l'a mis au monde. Elle était là avec son père quand son père était roi. Son père est décédé, c'est elle qui est là. Le fils est venu, le fils dit, je veux marcher selon le Seigneur. Elle a dit, tu fais ce que tu as fait, mais moi, maman, la reine, je vais maintenir mes idoles. Il a écrasé les idoles de sa mère. Que rien ne vienne te séparer de l'amour de ton Dieu. Dans ta détermination à suivre l'Éternel, écarte tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute. Asa abattit les idoles. Il abattit l'idole de sa mère, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron.
la relation que tu as avec l'autre. On n'a pas dit qu'il a abattu sa mère. On a dit qu'il a abattu l'idole de sa mère. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas pour ennemi une personne. Mais nous avons pour ennemi les idoles. Toute chose qui est faite qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, tu dois l'abandonner. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il a été fidèle jusqu'à se priver. Jusqu'à se priver de toute considération que sa maman pouvait avoir pour lui. Il a brisé l'idole de sa mère et en faisant ainsi, il a été apprécié de l'Éternel. Toi aussi de même, que rien ne fasse obstacle dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or, des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Vous voyez? Donc il y a une continuité. Son père avait régné pendant 10 ans, sans guerre. Lui, il est venu, il a suivi les traces. Il a été fidèle. Et il a travaillé pendant 35 ans de règne. Il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Il a veillé. Mais on nous dit ici que malgré sa bonne volonté, les hauts lieux n'avaient pas disparu. Ça veut dire que dans la population, il y avait encore des gens qui, malgré tout, continuaient à adorer les idoles. Mais cela n'a pas été imputable à Asa. Donc quand tu as la responsabilité de faire une œuvre, consacre-toi à l'œuvre que tu as faite. Fais-le comme le Seigneur veut que tu le fasses. S'il se trouve qu'il y a des personnes qui soient dans l'ombre et qui veulent faire entorse à ce que tu fais, ne t'inquiète pas. Dès lors que tu es apprécié de ton Dieu, il prendra soin de toi. Et le comportement des autres ne viendra jamais entraver ta relation avec ton Dieu et la récompense qui s'attache à cette relation. Sachant que le salut est individuel. Personne ne viendra rendre le compte à la place de l'autre. Donc dans ta marche au quotidien, veille sur la parole. Mets-la en pratique. Fuis les sources de distraction. Tout ce qui peut t'éloigner de cette parole. Et s'il s'y trouve des gens dans l'ombre qui cherchent à te nuire, ne t'embarrasse pas, parce que l'Éternel est ton berger, il veille sur toi et personne ne pourra te nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris tout ce que son père avait mis, l'argent, les pierres précieuses, tout ce qui était nécessaire pour le culte. Il l'a mis dans la maison de l'Éternel. L'argent, les biens qui sont donnés en don pour l'Église doivent servir essentiellement pour le culte, pour le service de Dieu. Tout ce qui est donné, sans exception, pleinement ce qui est donné, doit servir essentiellement pour le culte, pour le service de Dieu. Et il a veillé à cela, et pendant 35 ans de règne, il a eu la paix. Combien sont ceux qui sont dans cette situation? Je dirais, pour moi, tous ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, aux yeux du Seigneur, ils sont fidèles. Quand on fait entorse, l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler, tu as fait entorse. Et amener les gens à corriger. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, sachons écouter l'Esprit pour marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Rappelez-vous Romains au chapitre 8, le verset 2.
au verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'a priori, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, donc tu marches selon l'esprit. Si tu ne marches pas selon l'esprit, c'est dans la désobéissance et l'esprit ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas obéi. C'est pour ça que quelqu'un qui désobéit est troublé. Il est troublé parce que la voix de l'esprit lui parle. Et tant qu'il ne répond pas, l'esprit va continuer à parler. Parce que comme nous savons, l'esprit ne se trompe pas de mission. La mission du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de conduire le peuple de Dieu dans toute la vérité. Donc chaque fois que tu quittes le chemin de la vérité, l'esprit va te régresser ou te mettre sur le chemin de la vérité. Et quand tu n'obéis pas, il se fâche. Le Saint-Esprit se fâche. Et il s'attriste. Et il te parle. Et il te parle. Et il te parle. Il est infatigable. Et il te parle. Jusqu'à ce que tu te remettes sur le chemin. Et dès que tu te remets sur le chemin, il te félicite. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Donc, marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Au verset 16, Asa aurait dû être fidèle jusqu'au bout. Le verset 1er. La 36e année du règne d'Asa, vous voyez, il a été en paix pendant 35 ans. La 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie qui habitait à Damas. Et il lui fit dire à Ben-Hadad qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Lorsqu'il a été attaqué par Israël, il a oublié qu'il y avait eu une guerre, les Éthiopiens étaient venus, des multitudes, et qu'il avait invoqué le nom de l'Éternel et qu'il avait été vainqueur. Au lieu d'invoquer le nom de l'Éternel, il s'est retourné dans la maison de l'Éternel et il a pris tous les trésors, l'or, l'argent, tout ce qui devait servir pour le culte. Et il a appelé le roi de Syrie pour dire, faisions alliance pour que tu viennes me défendre. Et il a pris ce qui appartenait à Dieu et il a donné au roi de Syrie. Il a rompu son alliance avec Dieu pour établir l'alliance avec les hommes. Ayons la suite dans les idées. Le Seigneur qui est fidèle aujourd'hui, c'est le même qui sera fidèle pour toi demain. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu as une situation, souviens-toi que pendant des années, l'Éternel t'a protégé, il t'a gardé, il a veillé sur toi, il a pourvu à tes besoins, il t'a pourvu aux besoins de tous autres. Souviens-toi, la Bible dit, comptez les bienfaits de l'Éternel. Tu comptes les bienfaits de l'Éternel et une fois de plus, tu fais des actions de grâce. Seigneur, c'est toi qui m'as défendu. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui as pourvu à tous mes besoins. Seigneur, c'est toi qui as gardé ma vie. Seigneur, tu as veillé. Tu m'as donné ceci. Tu m'as donné cela. Regarde cette multitude qui s'élève contre moi. Je ne m'appuie pas sur les hommes, mais je m'appuie sur toi. Seigneur, tu donnes la victoire à ton serviteur. Tu donnes la victoire à ta servante. Et tu commences à te réjouir. Tu iras de succès en succès. Mais si tu regardes à côté et tu commences à chercher aux solutions humaines, tu te trompes. Dieu est Dieu. Dieu ne pouvait-il pas toucher le cœur des Syriens pour lui demander d'aller porter secours à Asa? Dieu pouvait. Le Syrien pouvait rester là comme ça. Baasha pouvait rester chez lui. Et Dieu lui dit, lève-toi maintenant, va à tel endroit et défends Asa. Pourquoi pas? Dieu fait comme il veut. Il utilise qui il veut.
laissons le Seigneur agir. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. Le verset 7. Dans ce temps-là, Anani le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de ta main. En réalité, Dieu avait planifié de mettre l'armée du roi de Syrie sous l'autorité de Asa. Asa ne connaissait pas. Et au lieu d'invoquer l'Éternel, il est parti chercher le secours auprès de Bachar le Syrien. En faisant ainsi, il s'est mis sous l'autorité du Syrien. Tu es dans la ville. Dieu a prévu que dans ta famille, il va te choisir comme un étendard pour sauver ta famille. Dieu a prévu de t'élever dans la famille. Il y a une situation. Au lieu de te tourner vers Dieu, tu laisses Dieu, tu ignores Dieu pour contenter ta famille afin d'obtenir quelques faveurs. Le Seigneur dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu avait prévu de te donner l'autorité dans ta famille, de t'élever et derrière toi d'élever ta famille. Tu laisses Dieu, tu fais plaisir à ta famille, tu abandonnes l'œuvre, tu suis ta famille en disant, il faut être sage. Dieu avait prévu de donner la Syrie à Asa. Comme Dieu avait prévu de te mettre au-dessus des membres de ta famille. Dès que tu cherches à faire plaisir à la famille, tu te mets sous l'autorité de la famille. Faisons très attention. Nous sommes faveur et grâce. Je regarde d'abord au Seigneur et le Seigneur va m'élever. Je regarde d'abord au Seigneur et le Seigneur va utiliser tous ceux qui sont sur mon chemin pour mon bien. Je regarde au Seigneur et je vais être faveur et grâce dans ma famille. Mais si je me détourne du Seigneur et je regarde la famille pour plaire à la famille, je ne suis plus digne du Seigneur. On voit beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais dès qu'il y a une situation dans la famille, on ne les voit pas. C'est quoi? Il faut que je m'occupe un peu de la famille. Il faut être sage. Comme il y a la famille qui est là, moi je ne peux pas venir au culte. Comment tu ne viens pas au culte parce que la famille est là? C'est toi qui dois emmener la famille au culte. Ce n'est pas la famille qui va te tirer à la maison. J'ai une habitude. Tu es une maman, tu as des enfants. Les enfants sont par exemple à l'étranger. Ils viennent te rendre visite. Tu dis, je dois aller au culte. C'est ton habitude, c'est ton style de vie. C'est le Seigneur qui te protège. Tu dis, comme les enfants ne sont pas païens, pendant les congés, je ne veux pas aller au culte. Je vais rester avec eux. Il faut être sage. C'est la sagesse, ça? Est-ce que c'est la sagesse? C'est pas la sagesse. Plus que si tu te comportes comme ça, c'est toi qui vas être soumis à tes enfants. La prochaine fois que tu vas te jouer au culte, tu vas dire, mais il y a un problème. Mais tu dois être là pour nous accueillir. Sinon, nous ne viendrons plus te voir. Mes enfants ont dit qu'ils ne viendront plus me voir. Donc, quand mes enfants viennent pour un mois, je dois être là pour les accueillir. Et pendant un mois, je ne dois pas aller au culte parce qu'ils vont se fâcher. Entre tes enfants et toi, qui a l'autorité? C'est toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'autorité. Mes enfants, merci d'être venus me voir. Dimanche, demain, je dois aller au culte. Entre 10h et je reviens aux environs de 13h. Je vous invite avec moi. S'il y en a un qui se lève, il dit, allez, tu vas aller voir d'ailleurs où tu vas là. Et il soit le Seigneur. S'il y a un qui dit, non, non, moi je ne bouge pas, je veux regarder téléfoot. Tu dis, tu regardes téléfoot, mais débrouille-toi. Moi, je ne suis pas là entre 10h et 13h. Et si tu es une maman, tu fais quoi? Tu vas justement veiller à ce qu'il ne manque de rien. Tu vas prévoir le repas, tout ce qu'il faut. Tu laisses et puis tu vas adorer ton Dieu. Ça devient quoi? Un monument que tu dresses dans la tête de tes enfants. Ils se souviendront que leur maman vit comme ça.
Et donc, ils vont glorifier le Seigneur le jour où le Seigneur les visitera. Mais si tu dis non, tu laisses les activités spirituelles et tu te consacres à eux, c'est fini. Tu es sous leur autorité. Quelqu'un vient te donner un rendez-vous pour le boulot dimanche à 11 h. Il dit non, je veux bien te voir, mais il faut que tu viennes en rendez-vous dimanche à 11 h. Tu dis oui, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que depuis que le temps je cherche le boulot là, le Seigneur va comprendre. Si je vais à mon rendez-vous d'embauche dimanche à 12 h, à 11 h, le Seigneur va comprendre. Le Seigneur ne va rien comprendre. Ton premier réflexe n'a pas été de dire, monsieur, comme j'ai une activité le dimanche, est-ce que je pourrais venir à 14 h ou bientôt à 8 h 30? Pourquoi tu n'as pas posé cette question? Pourquoi tu n'as pas posé cette question? Si tu posais cette question, peut-être que la personne pourrait dire, ah oui, vous êtes chrétien, oui. Ah ben c'est intéressant ça. C'est pas un problème, allez-y, je suis là l'après-midi. Vous venez quand vous voulez. Et c'est résolu. Ah, tu dis non, je suis libre, hein, je suis libre. Tu t'en vas à 10 h, à 11 h. À 11 h, il te reçoit. Ah, vous faites rien le dimanche. Ah non, non, je suis libre. Prenez mensonge. Ah, je suis libre. Alors que tu sais pertinemment que souvent, de 10 h à 13 h le dimanche, tu es consacré à l'œuvre de Dieu. Le monsieur a enregistré, hein. Je suis libre, hein. Il va t'embaucher. C'est pas que le Seigneur va empêcher qu'on t'embauche, hein. La personne va t'embaucher parce que tu es faveur et grâce. Mais il va se souvenir qu'il t'a embauché un dimanche à 11 h et que tu étais libre et que tu as dit que tu es libre. Quand il va faire son emploi de temps, les dimanches, il ne va même plus chercher quelqu'un d'autre. Il te remplit d'abord tous les dimanches matin. Tu dis, mais monsieur, vous exagérez un peu. Il faudrait... Il dit, ah, vous m'aviez dit que vous étiez libre. Vous voyez? Toi qui devais avoir l'autorité le premier jour, la personne sait que tu as une activité à l'église et il t'embauche quand même, il se souvient que tu as une activité à l'église. Donc quand il fera son emploi de temps, il dira, je ne sais pas, comme je sais que vous êtes occupé les dimanches matins, je suis un peu peut-être coincé tel dimanche matin, est-ce que vous pourrez quand même, et puis on va se débrouiller pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc tu n'es pas sous son autorité si tu as subi la volonté de Dieu, mais si jamais tu suis la volonté de la personne, tu passes sous son autorité. Et c'est là où le prophète lui dit ça. Les Éthiopiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars et la multitude des cavaliers, et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel, écoutez le verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Amen. Le regard du Seigneur est où? Le Seigneur, l'Éternel, étend ses regards sur toute la terre. On a dit sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce que le cœur est à moitié à lui? Est-ce qu'il regarde une partie de la terre et pas toute la terre? Est-ce que quelqu'un peut se cacher devant Dieu? Non. Le Seigneur jette son regard, il connaît tout. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il est partout, il sait tout et il peut tout. Et il jette son regard pour voir ceux dont le cœur est tout entier. Parce qu'il y en a qui ont le cœur partiellement au Seigneur. Ils sont enthousiastes lorsqu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Il dit, ah, j'ai rien d'autre à faire. Oh, je suis là. Même jusqu'à 20 h. C'est chaud. Mais un autre jour, tu ne le vois pas. C'est quoi? Il dit, je ne peux vraiment pas être là. Tu dis, est-ce qu'on ne peut pas faire... Est-ce que je peux pas réfléchir sur comment on peut faire pour déplacer ça? Il dit, non, c'est organisé comme ça.
Le verset 10. Asa fut irrité contre le voyant. Le voyant, c'était les prophètes. À l'époque, les voyants, on les appelait, les prophètes, on les appelait les voyants. Asa fut irrité contre le prophète et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Il était en colère. Au lieu de se repentir de ce qu'il a fait, il est encore en colère parce que le prophète lui a dit la vérité et il arrête le prophète et le met en prison. Le pasteur te dit, ah, tu dois suivre le Seigneur. Ne regarde pas ce que les gens font dans la famille. Tout toi-même le Seigneur. Tu dis, le pasteur là est mauvais. Il est mauvais. Tu dis, un pasteur qui empêche la famille de se réunir. Est-ce que le pasteur a empêché la famille de se réunir? Le pasteur a seulement dit que si tu privilégies l'Éternel, il va bénir ta famille. Le prophète se lève, il parle, il dit, ah, comme tu as fait comme ça, c'est pour ça que voilà la situation. Donc, au lieu de changer, est-ce que Asa pouvait se repentir? Mais oui. D'ailleurs, c'est même ce que le prophète attendait. Il suffisait que Asa se repente comme l'avait fait lui-même David. C'est l'exemple. Et tout de suite, le Seigneur allait se réjouir et allait changer. Il dit quoi? Tu as osé parler? Il l'a attrapé, il l'a jeté en prison. Un péché ouvre la porte à une multitude de péchés. Faisons attention. Consacrons-nous à la parole de Dieu. Et écoutons ceux qui parlent de la part du Seigneur. Depuis ce matin, c'est le message que le Seigneur nous donne depuis ce matin. Il faut écouter les autres. Si vous avez remarqué, c'est ce que le Seigneur nous dit depuis ce matin. Ayons l'écoute. Le plus petit, il faut l'écouter. Le plus petit, il faut écouter. Comme le plus grand, il faut écouter. Quand il dit quelque chose qui est sensé, qui correspond à la parole de Dieu, il faut le prendre. Alléluia. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Le verset 12. Vous voyez, il a attrapé le prophète, il l'a jeté en prison. Avant, il était en santé pendant 35 ans. Depuis la 36e année, il a commencé des bêtises. En 4 ans, maintenant, c'est les pieds qui sont malades. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il va de gaffe en gaffe. Le prophète a parlé, au lieu de se repentir, il attrape le prophète, il jette en prison. Maintenant, il a mal aux pieds. Le roi, normalement, c'est lui qui officie, n'est-ce pas? Qui vient à la place publique? C'est le roi. Voilà, le roi est malade maintenant. Le roi n'a plus de pieds pour venir officier les affaires royales. Il est caché dans la chambre du roi. Il a mal aux pieds. Et au lieu d'appeler le Seigneur, on dit il ne fait pas repentir. Même s'il appelait le Seigneur en ce temps-là, le Seigneur allait lui rappeler qu'il a mis le prophète en prison. Et il devait aller en prison, sortir le prophète, et le prophète allait lui dire ce qu'il va faire. Parce qu'en ce temps-là, Dieu parlait par les prophètes. Comme aujourd'hui, il le fait encore. Voilà qu'il a jeté le prophète en prison. Qui va alors lui parler comment il va guérir de son pied? Il a dit, ah, il y a les médecins. Il prend le téléphone, il demande les meilleurs médecins du monde. Il dit, quel que soit l'endroit où ils sont, j'ai les moyens d'aller. Vous voyez ça? Au lieu de regarder au Seigneur pour se repentir, il cherche les solutions parmi les hommes. Il a demandé le médecin. Finalement, il ne s'est pas repenti. Asa se coucha avec ses pères et mourut. La 41e année de son règne. Vous voyez, de la 36e année à la 41e année, en 5 ans, il a commencé à déchoir alors qu'il avait vécu 35 ans de paix et de bonne santé. En 5 ans, il s'est retrouvé mort et enterré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu se repentir. De grâce, ne nous habituons pas à la bénédiction au point de négliger la bénédiction. La bénédiction, c'est une grâce. Mais recherchons davantage la bénédiction en écoutant les instructions de l'Éternel et en les mettant en pratique. Quelle perte! En 41 ans, il a eu 35 ans de bonheur. Et en 5 ans, il a tout perdu. Pourquoi?
La désobéissance. La désobéissance. Donc ne soyons pas de ceux-là. Servons le Seigneur continuellement. N'ayons pas des moments de relâchement. Ah, j'ai déjà donné, c'est bon. Oh. Que les autres donnent aussi. Ça fait 5 ans que je suis à l'église. J'ai fait tout. Je fais tout, seul. Et il y a d'autres qui sont dans l'église. J'ai donné. Même Dieu sait que j'ai donné. Et tu laisses. Tu as travaillé depuis 5 ans. En 3 mois. Pour 3 mois. Tu t'es mis sous l'autorité des gens qui viennent d'arriver. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, parce que tu as fait confiance au roi de Syrie, tu t'es mis sous l'autorité de la Syrie, alors que je t'avais donné la Syrie. Quand tu es dans l'église depuis 5 ans, c'est toi qui domines dans l'église. C'est toi qui connais comment ça marche. C'est toi qui as l'onction. C'est toi qui es grand. C'est toi qui sois enseigné ce qui arrive. Le jour où tu laisses les jeunes prendre la place, après quand tu reviens, c'est eux qui t'enseignent. Tu dis, oh, j'étais là quand on mettait la première pierre. Dans la rue là, dans cette rue, c'était moi le premier. J'étais là le premier jour. On te dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Ne regardons pas l'homme. Alléluia. Vous savez, moi je vous donne ce que je prends dans mes entrailles. Dans cette salle, c'est notre maison commune. N'est-ce pas? Nous tous, nous prenons soin de cette maison. Quand on finit les réunions, les gens se lèvent, chacun fait quelque chose. N'est-ce pas? C'est une réalité ou pas? C'est une réalité. Mais quand je passe ici, en semaine, et je trouve qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que j'attends la fin du week-end pour qu'on fasse? Ce qu'il y a à faire, je fais. Je participe. Pour montrer aussi l'exemple. Parce que je ne peux pas demander aux gens ce que je ne leur ai pas montré. C'est comme ça que ça marche dans la maison du Seigneur. Ne regardons jamais qu'aux autres, mais donnons les conseils aux autres. Si tu vois les gens qui ne font rien, tu croises les bras, c'est pas bien non plus. Si quelqu'un vient dans l'église, il ne fait rien, tu vois bien qu'il ne fait rien et tu ne lui dis rien, tu crois que tu fais bien? Non. Tu vas lui dire, ah mon frère, je crois que tu devrais toi aussi faire ça, 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 ça. S'il ne fait toujours pas, tu vas le regarder? Non, tu fais ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Finalement, quand tu vas faire comme ça, comment il va faire? Il va faire comme toi. Il va faire comme tu as fait. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Ne perdons pas notre salut pour des gens. Ce n'est pas les gens qui nous donnent le salut. Nous n'allons pas perdre notre salut à cause des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne ma joie. Je ne veux pas perdre ma joie à cause des gens. Ce n'est pas une personne. Vous voyez, les gens ne sont pas des facteurs. Les gens sont pour nous juste des bénédictions. Puisque nous sommes une bénédiction les uns, les autres. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est le Seigneur. C'est à lui que nous regardons. Alléluia. C'est continuellement le Seigneur. Amen. C'est continuellement le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour